Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 avril 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen. Soyez encouragés, remplis d'énergie, amen, et persévérants dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, surtout pour ceux-là, pour nous autres qui habitons en Occident. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni éternellement. Amen. Alors, en 2019, je savais qu'il y avait quelque chose qui venait, comme l'Esprit de Dieu m'avait averti. Mais j'étais loin d'imaginer que ce sera quelque chose comme ça. Amen. Je savais qu'il y avait quelque chose de grandiose qui allait venir. Et le Seigneur m'avait déjà dit en 2019, tu ne reconnaîtras pas ton pays, le Canada. Quand tu seras arrivé à cet endroit-là, parce que le Seigneur m'avait dit de quitter. Amen. Il a dit, fais ton passeport et celui des enfants. Amen. Et puis, sauve-toi. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Alors, quand Dieu te parle comme ça et que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu comprends non seulement qu'on est à la fin, amen, mais tu comprends aussi que ce sera des moments très éprouvants. Amen. Alors, j'ai fait mes passeports, j'ai fait mon passeport, celui de mes enfants. En tout cas, on a fait le passeport. Mon mari et moi, nous avons fait les passeports. Les enfants aussi, nous avons fait le passeport de toute la famille. Amen. Et quand le mois est venu, amen, de partir, j'ai dit, Seigneur, le passeport est prêt. Tout est prêt, mais où est-ce qu'on s'en va? Seigneur, c'est où? Puisque tu dis que quand on va arriver à cet endroit, on ne va pas reconnaître notre pays, le Canada. Et tu veux nous mettre en sécurité. C'est où l'endroit? Il m'a dit, continue de chercher. Amen. Et je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que je vais m'organiser pour... attendez, comment j'ai dit ça? Pour l'été 2021. Amen. Il m'a dit, non, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est comme ça qu'il m'a dit. Trop tard. J'ai dit, ok, bon... On va alors s'organiser pour le printemps 2020 ou comme ça. Il a dit, bon, en tout cas, ça peut encore aller. Ou bien l'automne, voilà. J'ai dit, ok, l'automne 2020, septembre 2020. Pour que, quand on va arriver de l'autre côté à l'endroit où on doit partir, que si les enfants doivent quand même étudier un peu, avant que Jésus vienne, qu'on ait quand même le temps de les inscrire à quelque part. Amen. Et le Seigneur me regardait faire mes plans et tout. Et puis bon, tout ça, ça se fait dans la prière, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu les passeports, j'ai commencé à vider, jeter les choses qui n'étaient pas importantes. Et puis souvent, on accumule des choses. Surtout dans les maisons, on accumule. Amen. Alors, finalement, le Seigneur me dit, au fait, tu ne vas pas partir d'ici. J'ai dit, mais comment? Comment, Seigneur? Les passeports sont faits et tout et tout. Il me dit, non, oui, il s'agit, je t'ai dit d'apprêter ton passeport. Amen. Et celui des enfants, hein, mais je te parlais du passeport céleste. Il était très important que tu aies ton ticket pour le ciel. Parce que, amen, tu savais que tu partais pour le ciel, mais tu n'avais pas encore ton ticket, tu n'avais pas encore acheté le billet d'avion pour le ciel. C'était très important. Amen. Et le billet d'avion pour le ciel, c'est la vérité à tous les niveaux. Tu ne peux pas vivre dans un mensonge et te retrouver au ciel. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de te séparer de toute zone ténébreuse. Et le mensonge, c'est des ténèbres. Amen. Alors, j'ai dit au Seigneur, donc, écoute, tu m'avais dit, Seigneur, que quand je vais arriver à cet endroit-là, je ne vais pas reconnaître le pays, le Canada. Il dit, mais oui. Mais est-ce que tu reconnais le Canada? Il dit, est-ce que tu reconnais le Canada? Tu ne le reconnais pas. Mais toi, tu ne réalises pas, Ursule, que l'humanité a bougé. L'humanité a marché. Elle n'est plus là où elle était. On ne retourne plus en 2019. On ne retourne plus en 2020. La vie telle qu'elle était d'antan, on l'a déjà perdue. Aujourd'hui, on parle dans les pays occidentaux de porter le masque même dans un parc
qu'en plein air. On demande aux gens de porter le masque, ils sont en plein air, en train de prendre de l'air, en train de marcher, on leur demande de porter le masque. Quel pays? Ça, ce n'était pas le Canada que nous connaissons. Et c'est la règle est de rigueur dans tous les pays dits occidentaux, les pays dont Daniel a parlé, les 10 orteils. De la statue de Nabuchodonosor, les 10 orteils. Alors, est-ce qu'on reconnaît ces pays-là dans lesquels nous avons vécu ou bien dans lesquels nous sommes nés? On ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Et les choses vont continuer en s'intensifiant. Dans le mauvais sens, bien sûr. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, parce que la montagne de Sion ne chancelle pas. Le psaume 123, si j'ai bonne mémoire, on va le regarder rapidement. « 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils sont entourés de montagnes. Amen. Et la montagne, c'est la protection de l'Éternel. Et Dieu les entoure pour qu'ils ne soient pas infectés par la méchanceté. Et c'est comme ça qu'il les garde en lui. Quand bien même les rois des nations disent « Ouais, portez le masque et puis allez vous faire vacciner, et puis etc. etc. » Ceux qui se confient à l'Éternel sont fermes dans leur foi. Ils sont comme la montagne de Sion, ancrés. Ils ne chancellent point. Dieu est leur protecteur. Et oui, que ça va chauffer sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu a encore des ambassadeurs sur cette terre. Ils ne sont pas tous partis. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur cette terre. Nous ne sommes pas citoyens de cette terre. On comprend qu'ils sont en train de recenser leurs citoyens. On le comprend. Que les citoyens de cette terre aillent se faire vacciner. Et on nous parle d'une dose, mais c'est plus, on ne sait pas si c'est 10 doses. Apparemment, hein, les gens devront se faire vacciner comme le cas de la grippe. C'est ça que j'ai entendu un spécialiste dire. Qu'on fait croire aux gens que c'est un vaccin ou bien 2 doses. Il dit, chaque année, les gens devront aller se faire vacciner pendant 5 ans. Si ce que j'ai entendu c'est vrai ou pas, je ne sais pas, c'est un spécialiste qui l'a dit, je l'ai entendu en direct. La personne parlait en anglais. Est-ce que c'est le cas au Canada? Est-ce que ça s'applique juste aux États-Unis ou bien au Danemark et tout? Je ne sais pas comment les pays sont organisés. Mais ce ne sera pas une seule dose. Parce qu'il faut que tu prennes cette dose-là jusqu'à ce que ça soit saturé dans ton sang, hein, jusqu'à ce que ça ait le poids qui va transformer ton ADN. Conforme à ce qu'ils aimeraient. Et qu'est-ce qu'ils aimeraient? Que tu sois un zombie. Un zombie marchant sur la terre. Plus de volonté. Tu as tout perdu. Amen. On te dit à gauche, tu vas à gauche. On te dit à droite, tu vas à droite. On te dit va dormir, tu dors. Et puis tu es là, et puis tu dors. Et puis la sonnerie sonne. Excusez-moi, et puis il y a une sonnerie. Et tu regardes, c'est ton cellulaire qui sonne parce qu'il y a une alerte Amber, parce que l'antichrist veut donner un discours et puis whatever. Voilà un peu ce qui se passe. On se voit ici à la maison, les cellulaires se mettent à sonner de partout parce que ce sont mes enfants. Alors chacun reçoit le même truc et on leur dit c'était juste un test pour voir vraiment si ça fonctionne. On peut imaginer un monde comme ça, un monde rempli de technologie, un monde où l'intelligence artificielle est vraiment
la façon de se comporter, c'est-à-dire est l'instrument utilisé pour que le système puisse fonctionner, l'intelligence artificielle. Alors, en 2019, le Seigneur me dit, tu ne reconnaîtras pas ton pays, le Canada, mais il faut que tu aies ton passeport. Tu dois avoir ton passeport maintenant, avant que le pays soit transformé. Mais que j'étais contente quand j'entendais cette parole-là, parce que je me disais, enfin, je vais réussir à partir. Mais, je suis déjà partie dans l'Esprit de Dieu, amen. Pour Dieu, je suis partie, tu es parti. Pourquoi? Parce que le Canada de 2019, ce n'est plus celui-là dans lequel nous sommes en 2021. Et si tu marches avec Jésus-Christ, tu es déjà parti, tu n'es plus ici. Tu es juste là encore pour accomplir sa volonté. Tu es déjà parti parce que tu es citoyen du ciel. Alors, dans ce laps de temps qui te reste, tu as besoin, amen, de quelque chose de très important pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est d'entendre la voix de Dieu et de savoir la distinguer parmi 1000 voix. Parce qu'on est dans le temps où la séduction bat son plein. On est dans le temps de l'apostasie où c'est dit que plusieurs perdront la foi. Plusieurs vont quitter leur position spirituelle là où ils étaient avec le Seigneur pour se retrouver dans la boue avec les esprits séducteurs. Sommes-nous assez équipés, toi et moi, pour pouvoir faire face à cela? C'est la question que nous devons nous poser à tous les jours. Sommes-nous équipés? Parce que si nous ne sommes pas équipés, nous pouvons être emportés par le vent de l'apostasie. Et ça, il est hors de question que nous soyons emportés. Parce qu'une fois qu'on est emporté par le vent de l'apostasie, c'est fini pour nous. On tombe dans l'égarement. On tombe dans les ruses de Satan. Et finalement, on se retrouve nez à nez avec le fils de la perdition. Et puis nous voilà. Dieu avait dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Heureusement que Dieu l'a ramené de son égarement. Et il a pu reprendre sa course. Heureusement, Dieu merci. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Dieu ne veut que nous aider à revenir de notre égarement. Il souhaite, il aspire. Mais souvent, quand c'est un esprit séducteur qui nous égare, on est convaincu d'entendre Dieu parce que l'esprit séducteur imite la voix de Dieu. Tout ce qu'il fait, on a l'impression vraiment que c'est Dieu. Et il n'y a personne qui peut nous dire que c'est c'est pas cela. On est convaincu. L'esprit, il a les mimiques de comment Dieu nous parlait et tout ça et tout. Et c'est difficile finalement de reconnaître que ce n'est pas Dieu. Mais comment donc faire dans le temps dans lequel nous sommes pour ne pas tomber entre les mains des esprits séducteurs? Alors il y a un prophète, amen, que je connais, pas physiquement, mais je connais par ses écrits, un prophète contemporain, amen. Vous savez qu'on ne cite pas les contemporains, alors on va garder ça comme ça. Alors, un prophète qui avait un temps avec le Seigneur, son temps avec le Seigneur, et le Seigneur lui a parlé de 3 types d'enfants qu'il a, amen, dans sa maison. Alors, il lui a donné une parabole. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole à son enfant, un prophète. Alors, il lui dit, il avait 3 enfants, vraiment dévoués au Seigneur. Le premier aimait aller nourrir les pauvres. Chaque fois qu'il le pouvait, il s'occupait des pauvres, il les nourrissait et tout. Et le deuxième, il donnait tous ses avoirs, amen, sans s'occuper de lui-même. Et puis finalement, lui-même, il est devenu clochard. Il a tellement tout donné qu'il n'avait plus rien. C'est le deuxième type d'enfant. Le troisième, il ne visitait personne, il ne visitait pas les pauvres. En tout cas, tout ce qu'il faisait, il était à la maison et il priait. Et si Dieu lui disait de faire quelque chose pour quelqu'un, il le faisait. Et si Dieu ne disait pas, il continuait de prier pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alors, dans les temps de la fin, dans les temps dans lesquels nous sommes, il est arrivé que Dieu a appelé ses 3 enfants. Au premier,
qui passait son temps à nourrir les pauvres, Dieu lui a dit, arrête de nourrir les pauvres et va plutôt maintenant en ligne, pas en ligne, va plutôt dans les rues, va sonner la trompette à ces gens-là que tu nourrissais et puis dis-leur que Jésus arrive. Il a dit ça à celui-là. Et puis il a dit non, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu dit dans sa parole de nourrir les pauvres. Et Dieu avait envoyé un prophète vers lui pour lui dire, c'est bien tout ce que tu as fait, maintenant on va sonner la trompette. Il a refusé. Il a dit non. Rien ne peut être contre la parole de Dieu. Je veux continuer de nourrir les pauvres parce que Dieu aime cela. Dieu a envoyé un prophète aussi vers le deuxième pour lui dire, arrête de dépenser tous tes avoirs, maintenant je vois que tu m'aimes et tout, viens te mettre à mes pieds et puis cherche ma volonté et puis je vais te dire quelle est ta prochaine mission. Et puis le monsieur a dit, moi je ne vois pas une telle attitude dans ma Bible. Parce que dans ma Bible, ça dit que Dieu nous encourage à nourrir les pauvres, à nous sacrifier pour les autres. Et c'est tout ce que j'ai fait toute ma vie. Même si aujourd'hui je n'ai plus rien, je ne pense pas que Dieu puisse me dire d'arrêter de faire tout cela et de venir m'asseoir chercher sa volonté. Il a dit non, moi je n'obéis pas à cette voie-là. À la troisième personne, Dieu n'a pas envoyé un prophète parce qu'elle était habituée à entendre la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, mon fils, le temps est venu pour que je te révèle maintenant ton appel. Abandonne tout, complètement tout, et donne-moi ta vie. N'aie plus rien pour toi, aucune dépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Laisse tout aller, mets-toi complètement à mon service, parce qu'on est dans les temps de la fin et j'ai besoin de toi. Tu seras persécuté à cause de mon nom, tu seras haï, les gens vont se moquer de toi, ils vont te dire ce n'est pas Dieu qui te parle, mais c'est pas grave. Tout ce que je te demande, c'est de te mettre complètement à la disposition de Dieu. Cet enfant-là a dit, merci Seigneur. Les larmes dans les yeux, il a dit, oui papa, je vais obéir. Et le Seigneur Jésus a dit à son prophète que dans les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui vont s'en sortir, qui vont échapper au filet, c'est les gens du troisième groupe. Ceux-là qui ont appris à entendre la voix de Dieu, et quand bien même ça sonne bizarre, ils disent, ok Seigneur, c'est toi qui as parlé, je reconnais ta voix, ce n'est pas la voix d'un esprit séducteur, je vais y aller. Et pourquoi reconnaissent-ils la voix de Dieu? C'est parce qu'ils passent leur temps à venir demander pardon à Dieu. Ils passent le temps à s'humilier, à se repentir pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché que je viens de faire. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis moqué tantôt. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis égaré en allant regarder la télévision. Seigneur, pardonne-moi. Viens à mon secours. Alors, ils se comportent de manière à se dépouiller de tout ce qui est souillure, si bien que il n'y a pas, la relation n'est pas brisée entre Dieu et puis eux. Alors, quand Dieu parle, même si ça sonne bizarre aux yeux des hommes, il dit, ok Seigneur, on va obéir parce qu'on sait que c'est toi. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi tu en es dans ta relation avec le Seigneur. Mais ce que tu aimes, ce que le Seigneur aimerait qu'on comprenne, c'est que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous n'avons d'autre choix que de vivre une relation, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre une relation d'intimité avec notre Seigneur, dans la repentance et l'humiliation. L'humilité, devant Dieu. Parce que souvent, on aimerait entendre cette voix-là pour nous-mêmes pleinement, mais souvent, ça ne sera pas forcément comme on aimerait l'entendre. Souvent, on va l'entendre dans une chanson. On est en train, subitement dans une chanson, et puis moi, ça m'arrive souvent, je me mets à chanter une chanson, et puis, je me mets à chanter, et puis subitement, l'esprit élève une phrase là-dedans pour me dire, voilà ce que Dieu est en train de te dire. Mais il faut que tu sois habitué. Il faut que tu aies pratiqué dans ton temps d'intimité ce type de relation-là avec ton Père. Pour que quand il ne te parle pas à travers un chant, tu connectes. Sinon, tu ne vas pas connecter. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a voilé notre intelligence.
Il ne veut pas que nous comprenions, il ne veut pas que nous saisissions ce qui se passe. 2 Corinthiens 4, 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère, la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. L'évangile dont Paul parle, c'est l'évangile de vérité. Alors Paul dit, si notre évangile est encore voilé là, l'évangile qui est basé sur la doctrine de Christ là, s'il est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc l'évangile de Christ là, amen, c'est la gloire. Amen, c'est l'image de notre Dieu. Parce que l'évangile de Christ, c'est la gloire. Il y a la gloire de Dieu dedans. C'est-à-dire, tel que l'évangile a été présenté par les apôtres, tel que l'évangile nous a été apporté, et tel que cela a été révélé à Paul, cela leur a été apporté dans toute la pureté, dans toute la lumière, dans toute la gloire de Dieu, de telle sorte que si tu suis exactement ce qui a été dit, alors tu verras l'image de Dieu dans les préceptes qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Autrement dit, si tu as un évangile et que ce n'est pas celui-là que nous a apporté le Seigneur, ce n'est pas celui-là que nous a légué les apôtres, alors tu es dans le leurre. Tu es dans l'aveuglement total. Tu t'imagines que tu suis Jésus, mais tu suis un autre Jésus, monté de toutes pièces par notre génération et la génération avant nous, et puis voilà. Maintenant, c'est à toi de t'arrêter pour te demander si tu as la doctrine de Christ ou pas. Parce que ce n'est qu'avec la doctrine de Christ que tu vas réussir à détecter la voix de Dieu. Puisque avec la doctrine de Christ, tu te retrouves dans la vérité. Et qui dit vérité, dit lumière. Tu peux t'énerver parce que ça te déstabilise. Parce que toi, tu aimes bien l'évangile que tu suis maintenant. Ça fait ton affaire. Un peu dans le monde, un peu avec Jésus, content de tes égarements, et puis tu viens demander pardon au Seigneur parce que tu partis de la religion et tu es content là-dedans. Mais aucun religieux ne sera sauvé. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de relation. Le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et l'évangile de Christ, c'est ça sa face. On ne peut pas. On ne peut pas faire autrement. Parce que le Seigneur nous a dit, qui échappera? Priez sans cesse pour qu'on puisse y échapper. Et prier sans cesse, ça demande qu'on puisse être maintenu dans la vérité. Nos pensées doivent être centrées sur Jésus, loin des pensées gréco-romaines, parce que Jésus, c'est la pensée hébraïque.
Parce que la culture hébraïque, c'est la culture que Dieu a choisie pour nous apporter sa gloire sur la terre. C'est ça qu'il a choisi. Alors la pensée hébraïque, c'est différent de la pensée gréco-romaine. Nous, on pense à un sauveur, on le taille à notre mesure, et puis etc., etc. Alors que la pensée hébraïque, elle est tout à fait différente. Si vraiment nous voulons nous en sortir, là où nous sommes là, si nous voulons nous en sortir, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de venir avec crainte et tremblement devant ce Dieu-là pour lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Rends-moi pur aujourd'hui encore. Pardonne mon péché, mon excès de langage. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi à me retrouver dans le train. Aide-moi, Seigneur. Et toi et moi sommes appelés à faire cette prière-là au quotidien. Éphésiens 5. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, vous avez appris à vous dépouiller et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés tous les jours par rapport à la doctrine de Christ. C'est pas vrai que tu peux être chrétien, ça fait 20, 25 ans, hein, tu fais les mêmes choses, rien ne change, et puis tu dis non, je marche avec le Seigneur. Tu es en train de pratiquer la religion, tu fais du surplace. Au fait, tu es en train de faire du surplace pendant 25 ans, tu fais du surplace. Et ça, au fait, tu ne peux plus être sur le chemin de la vérité, c'est pas possible. La seule manière de demeurer dans la vérité, depuis 25 ans que tu as ta vie au Seigneur, par exemple, c'est que, amen, tu te dépouilles à tous les jours et que tu renouvelles tes pensées tous les jours. Parce que quand on se dépouille, on se vide, alors on renouvelle, amen, on met quelque chose de nouveau. Si bien que, à la fin, on va ressembler à Christ. Quand on va nous regarder, on va dire, hey, on dirait que c'est Jésus qui est là. Parce que la personne a appris à se dépouiller de ce qui ne plaît pas au Père. Mais si toi, tu demeures dans ces choses-là que ton cœur aime, ta chair aime, alors tu es dans le leurre, tu te trompes et puis tu trompes les autres. Et tu te convaincs que les choses sont sont selon les normes du Père en toi. Alors qu'en réalité, tu es déjà hors du chemin. Je viens vraiment nous encourager à considérer ces trois exemples-là, ces trois personnes-là, qui, les trois servaient le Seigneur, aimaient le Seigneur, mais une seule des trois a réussi à entendre la voix de Dieu même et à obéir. Et ça pourquoi? Parce qu'elle n'était pas attachée à certains principes de chrétienté. Parce que souvent, ce qui fait que on ne reconnaît pas la voix de Dieu, c'est qu'on analyse les choses selon les humains. Ou bien on reçoit une parole, on dit attends, je vais examiner, et puis on examine selon notre ventre, et puis selon notre culture, et on dit ce n'est pas de Dieu. Qui connaît Dieu?
qui peut appréhender Dieu, qui le connaît. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que là où nous nous trouvons là, que nous puissions faire tout ce qu'on peut faire pour être intime avec le Seigneur. Si intime que, même quand la voix qu'on entend, c'est quelque chose de difficile, qu'on puisse dire, c'est difficile, mais je crois que c'est Dieu. C'est difficile, mais je crois que c'est Dieu. Il y a un temps, j'étais en prière. Amen. Je priais. Et comme je l'ai souvent dit, j'aime beaucoup prier en langue. Parce que quand je prie en langue, en tout cas, je ne sais pas ce que je dis. Sauf si le Seigneur interprète. Et très très souvent, le Seigneur interprète. Et j'aime ça quand il interprète. Sinon, je prie seulement. Alors, je prie en langue. J'entends un évangéliste là que je connais bien. Amen. Ben, que je connais bien. Pas physiquement. Que j'ai déjà entendu par le passé. Amen. Je pense peut-être en 2016, je l'avais entendu. Et puis depuis, bon, je n'ai pas tellement le temps d'écouter les gens. Alors, j'entends bien que cet évangéliste-là, il ne dit pas toujours la vérité. Il n'est pas un vrai prophète de Dieu. Voilà, je l'ai entendu comme ça. Qu'il n'est pas un vrai prophète de Dieu. J'ai dit, quoi? Il n'est pas un vrai prophète de Dieu? Mais il est prophète de qui alors? C'est ça que j'ai entendu. J'ai noté, je me suis levée, j'étais scandalisée par ce que j'avais entendu, mais je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé parce qu'il n'y a pas moyen que ce soit quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Je priais en langue. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais écouté ce monsieur, donc il n'était pas dans mon radar du tout. Alors moi je trouve ça spécial que le Seigneur me dise ça. Je me suis dit, mais pourquoi même le Seigneur me dit ça? Et puis j'ai écrit dans mon calepin, j'ai laissé. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ce monsieur-là dire quelque chose vraiment de déplacé là, vraiment déplacé là. Et le Seigneur m'a rappelé. Je suis allée, j'ai cherché mon cahier pour voir quel est le jour où j'avais pris note. Et puis j'étais là, je me disais, est-ce que j'ai pris note et tout? J'ai retrouvé, le Seigneur m'a dit, c'est à cause de cela que je t'ai dit. Déjà en partant bien à l'avance, voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'était pas un vrai prophète. Parce que il va entraîner plusieurs personnes en enfer. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il me dit, oui, ma fille, on est dans l'apostasie. Il va entraîner plusieurs personnes en enfer. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Mais comment? Et le Seigneur m'a montré le cœur de la personne. Son côté gauche était rempli d'argent et son côté droit était avec Dieu. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible cette situation? Mais ce n'est pas une nouvelle situation. Dieu avait déjà vu ça. Dieu savait ça déjà. Et il savait où ça le mènerait. De telle sorte que quand ce monsieur-là a donné cette parole-là en disant que voilà, il était déjà égaré. Il était sourd. Quand il parlait, il était sous les esprits séducteurs, sous la domination des esprits séducteurs. Il ne réalisait pas. Il pensait que c'était Dieu. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Mais le Seigneur m'a dit, c'est l'apostasie. Seuls ceux-là qui vont entendre ma voix clairement, qui vont réussir à la distinguer, pourront s'en sortir. Parce qu'ils peuvent être là à un endroit B à l'instant présent. Et à l'instant présent, à l'endroit B, Dieu va leur dire, lève-toi, va au point F. Il dit quoi? On dit, lève-toi, allez, lève-toi, va au point F. Pendant qu'il s'en va au point F, juste après, les soldats viennent. À l'endroit où il était, voici, il y avait un coup. Tout le monde qui était là a péri, mais lui, le Seigneur lui a dit, lève-toi, va au point F. Il est parti. Il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous apprenions à distinguer la voix de Dieu. Et que nous demeurons dans cette relation d'intimité-là, ce flot-là, de lumière, qui coule à tous les jours, afin que un esprit ne vienne pas se glisser là et nous faire croire qu'on est dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, on est déjà déchu de la grâce. Je vais terminer par le psaume 62.
Le verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu dire. C'est par la force. J'ai entendu dire, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. La force est à Dieu. Confiez-vous. Ne vous confiez pas dans la violence. Mais confiez-vous, amen, en lui, c'est-à-dire en l'Éternel. Répandons nos cœurs en sa présence. Créons cette relation de dépendance-là, de père à fils, de père à fille, afin que nous puissions être protégés. Protection au maximum. Et que nous ne puissions pas nous égarer. Et que l'ennemi ne vienne pas nous égarer parce qu'on est dans un nuage de mensonges, mais on ne s'en rend pas compte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne de réaliser que faire la volonté de Dieu et entendre sa voix dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est essentiel, c'est important. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.